Eh bien, salut les amis, bienvenue sur la télé des enchantés. Salut Véro. Salut. La vie, elle est juste merveilleuse en fait, parce qu'elle est remplie d'imprévus. Exactement. Et on en parlait là il y a un petit instant, et c'est ça, essayer d'aller, de rien forcer, d'aller prendre ce qu'il y a à prendre, d'aller vivre les choses, de ne pas savoir. Ce matin on savait pas qu'on allait faire une interview finalement. Et d'aller saisir les instants que la vie elle nous donne. Exactement. Elle nous apporte plein de choses. Il faut être juste à l'écoute et recevoir ce qu'elle nous offre tous les jours. C'est un cadeau de tous les jours. Il faut être réceptif. Et la vie est belle. C'est un petit cadeau au quotidien. Moi je voulais démarrer en fait là-dessus. C'est-à-dire que on est arrivé hier soir dans le Lot. Alors déjà, vous voyez un décor juste de ouf. C'est une belle région. C'est une très très belle région. Un département. On a, je ne sais pas si on le voit derrière, on prendra des photos tout à l'heure, mais on a un terrain qui est extraordinaire. Oui. Et c'est là où en fait on est aussi dans waouh, la nature est grande, quoi, la nature est belle, quoi. Et on est à la fois peu de choses et on est à la fois là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et alors ce matin, effectivement, au petit déjeuner, tranquille, etc. Et on a commencé finalement à s'ouvrir sur cette histoire de finalement pas manger autrement, pas boire autrement, mais c'est être beaucoup plus en conscience finalement avec tout ça. Parce qu'on a tous finalement des bonnes, mauvaises habitudes, des trucs avec ce qu'on mange depuis des années, etc. Mais juste de se poser et d'être davantage en conscience par rapport à ça. Exactement. Et puis se demander d'où vient ce que nous avons dans notre assiette. Ouais. Voilà. Ça a commencé par regarder des vidéos. Oui. On a fait... On en a fait plusieurs. Ouais. On a regardé plusieurs. Et puis on a démarré sur cette histoire du lait. Du lait. Parce que je ne bois que du lait végétal. J'ai rayé, c'est vrai, le lait de ma vie. Donc voilà, je souhaitais vous faire partager ceci et vous faire goûter aussi, parce que les gens trouvent ça un peu curieux, du lait végétal. Et puis en fait, on n'ose pas. On reste ancré dans ses habitudes et voilà. Et en fait, c'est toute une gamme de produits alimentaires qui sont riches, qui sont sains, qui sont... Voilà. Et c'est même pas une histoire de se dire, mais oh là là, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Non. C'est juste d'essayer de se dire, ok, on a le choix, on a la possibilité. Exactement. De se dire, d'oser, de faire différemment. Et puis toi, tu es là-dedans depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je me coupe progressivement des protéines animales. Alors c'est un choix personnel, c'est l'aboutissement d'une longue réflexion, de beaucoup de documentation. Et donc voilà, donc j'ai arrêté la viande, ensuite le poisson. Et là, je suis en train de couper complètement les produits laitiers. Les œufs, j'ai encore la chance de vivre à la campagne et parfois de récolter quelques œufs qui viennent de chez le voisin, donc je sais que les poules vont bien. Voilà. Et j'essaye de... partout où il y a de la souffrance, j'essaye vraiment de correspondre un maximum à mes convictions. Voilà. Parce que je me suis aperçue qu'on pouvait se nourrir sans provoquer trop de souffrance. Enfin, voilà. Et donc voilà, pour moi c'est important. Et c'est important ce que tu dis, parce que dans cette histoire de nourriture, et on le voit, c'est-à-dire que nous on a l'impression que ouais, on se nourrit, on mange, on se remplit. En disant ouais, c'est cool, on a bien mangé, le ventre bien rempli. Et que derrière, cette histoire de manger autour de la viande, tout ça, etc., et même des produits laitiers, du coup, derrière, ça provoque de la souffrance. De la souffrance. Et il y a toute une chaîne, il y a toute une cascade, en fait, qu'on n'imagine pas. Et non, quand on se dit, moi, je suis juste bien, juste avec mon assiette, mon truc, puis la bonne franquette, etc. Et puis on se fait plaisir, c'est convivial. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on ne se pose pas ces questions. Et chaque aliment, en fait, qui aboutit dans notre assiette, a une histoire. Voilà. C'est que
le morceau de steak qu'on a dans l'assiette, qui peut être très bon. Moi j'aimais la viande avant, j'adorais le poulet rôti, j'adorais les fruits de mer puisque je suis nantaise et donc voilà. Mais il faut se questionner. Je pense que c'est important de savoir d'où vient ce qu'on a dans l'assiette, qu'est-ce que ça a provoqué, parce qu'il y a la souffrance, mais il y a aussi des enjeux écologiques, sanitaires, voilà. Donc, on est dans une démarche, on va dire philosophique, quoi. Et et quand je parle de philosophie, c'est de philosophie de vie, quoi. Éthique, voilà. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un truc un peu immense, quoi. Exactement. On n'est pas que seul, quoi. Et il y a nous, les êtres humains, mais il y a le vivant, quoi. Il y a le vivant auquel on s'est coupé, et donc je pense que, voilà, pendant très longtemps on a instrumentalisé les animaux, et je pense que là la conscience s'ouvre de plus en plus. On s'aperçoit que les animaux sont des êtres sensibles, qu'ils ressentent la souffrance, et qu'ils partagent beaucoup de similitudes avec nous. L'instinct maternel de la vache pour son veau. Donc, j'ai l'impression que les consciences s'ouvrent de plus en plus. Le mouvement vegan prend de l'ampleur, le mouvement végétarien. On voit les grandes enseignes qui commencent à miser sur ces produits vegan ou végétariens, de steaks végétaux, etc. Ouais. Donc ça fait plaisir. Bon, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais ça fait plaisir à voir, oui. Et alors, tu vois, tu parles de souffrance, parce qu'il y a ça, mais moi j'ai presque envie de dire aussi, et c'est ce qui m'a surpris quand on est arrivé hier, c'est qu'il y a cette communication. Oui. Et cette communication avec l'animal. C'est-à-dire que c'est pas que dans un sens. Non, c'est un partage. Il y a vraiment... C'est un partage. Tu parles et ça répond, quoi. Voilà, exactement. Et inversement. Exactement. C'est que j'ai 6 chats, donc, mais ce sont des chats qui m'ont adopté, hein, chat errant et chat sauvage. Hein, j'ai 2 chats qui n'avaient pas été touchés par l'homme. Donc j'ai débarqué dans le Lot avec un chat de 10 ans, en me disant je n'en veux plus, c'est terminé. Et puis j'ai 5 chats qui sont arrivés, les chats du quartier, et qui m'ont adopté, vraiment. Le premier, j'ai mis 6 mois à le toucher parce qu'il était totalement sauvage. Il n'avait jamais connu l'homme, et je suis pas... En fait, je pense qu'il faut vraiment respecter l'animal sans se dire, bon bah voilà, c'est un chat, je vais le caresser, c'est moi qui vais décider. Non. Ouais. Il faut apprendre leur code. Il faut comprendre leur communication à eux, qui est une communication tactile, enfin voilà, ils ont des codes à eux, et il ne faut pas forcer l'animal. Et là, du coup, un respect s'instaure, et ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, je vais me promener, j'ai 5 chats qui me suivent à la queue leu. Ouais. Et je ne leur demande rien. Et du coup, il y a cette histoire de patience et de confiance. Il faut beaucoup de patience, il ne faut pas brusquer les choses, et du coup, la confiance s'instaure petit à petit. Ils voient justement que tu n'es pas là pour les brusquer, pour leur faire du mal. Il faut beaucoup de douceur, beaucoup de patience, et 6 mois au quotidien, hein, à pouvoir l'effleurer. Alors là, je sais pas si on va la voir. Il y a cette histoire avec cette pie. Ah oui. Il faut qu'on en parle. Eh oui. Peut-être que ça va la faire venir. Alors le problème des corvidés, parce que voilà, j'interviens sur beaucoup de sauvetage d'oiseaux, et le problème des corvidés, c'est qu'ils ont une facilité, enfin, ils s'imprègnent très vite en fait de la présence humaine. Et donc cette jeune pie est restée 15 jours à la maison, pendant lesquels je lui donnais la béquée, donc plusieurs fois par jour, c'était assez contraignant. et après, le temps est venu pour qu'elle aille en volière, donc voilà. Et puis après, elle a pris sa liberté. Mais le problème, c'est qu'elle est encore jeune, et que j'habite dans un lieu touristique avec plein de touristes en ce moment. Et donc elle va à la facilité, et donc elle recherche la compagnie humaine et la nourriture facile. Mais cette pie, elle m'a bouleversée, enfin j'en suis tombée amoureuse parce qu'elle est très tendre. Elle se perche sur mon épaule et elle me gazouille, me roucoule presque des petits bruits tendres. Elle vient me triturer l'oreille tout doucement, enfin elle est très attachante. Ce qui est fou, c'est qu'en fait,
je suis en train de me dire, c'est qu'on a, on est avec l'animal, avec les animaux, depuis la nuit des temps, quoi. Et en fait, on les connaît si mal, quoi. Oui, parce que on veut en obtenir, on n'écoute que notre besoin à nous, on veut en obtenir voilà, ce qu'on en veut, et on ne tient pas compte de la personnalité. Chaque animal a déjà une personnalité qui lui est propre. Un chat n'est pas un chat. Il existe plusieurs, enfin, ils ont chacun leur caractère. Bien sûr, ben oui. Voilà, et ils ont un langage, donc ils préviennent, ils communiquent ce qui leur convient pas, ce qui leur convient. Et il faut être à l'écoute de ce langage. Mais pour ça, il faut les observer. Parce qu'on ne connaît pas ce langage. C'est clair. Il s'apprend. Et donc c'est dans l'observation, c'est dans l'observation de ces chats ou de n'importe quel oiseau, hein, ensemble, qu'on apprend. C'est vrai que tu parles d'observation, mais du coup, eux font pareil. Eux ont une capacité d'adaptation assez remarquable aussi. Et c'est là aussi qu'on se dit, ben voilà, un animal, c'est pas bête, ça a une capacité d'adaptation incroyable. Et donc voilà, respect. Ouais. Non, faut pas brusquer les choses, faut se dire que eux également, moi je le vois, j'ai étudié les langues étrangères, pour moi c'est un langage comme un autre, c'est une langue comme une autre, et donc voilà, et c'est ça qui me plaît, c'est de décrypter les codes que les espèces ont entre elles, et voilà. C'est ton quotidien. C'est ce qui me passionne. C'est ce qui me passionne parce que c'est terriblement riche. Tu vois, souvent quand on rencontre quelqu'un, souvent les questions, c'est quoi? C'est, ben voilà, je suis un tel, et tout de suite, très très vite, arrive la question de la profession. Oui. Et en fait, c'est là où derrière, il y a, c'est plus, explique-moi ce qui te passionne. Explique-moi comment est-ce que tu es. Et c'est comme ça que je vais te connaître. Je vais te cerner, oui. Parce que la profession, oui, parfois ça correspond, parfois un petit peu, parfois pas du tout, parfois il y a un lien étroit ou pas. Mais qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait vibrer? De quelle manière tu es, de quelle manière tu bouges, etc. etc. Et c'est quoi ton quotidien? Et je crois que c'est... Voilà, c'est... Peut-être, finalement, en essayant d'aller voir un peu comment chacun vit, on pourrait peut-être plus se comprendre, quoi. Oui. Un petit peu. Oui. Parce qu'on n'a pas, on a plein comme ces animaux, comme on a chacun la diversité est très de regarder, de voir, de sentir, de... Exactement. Et puis quand voilà, la diversité est très enrichissante. Faut pas avoir peur de ce qui est différent. Ouais. Et voilà, et je pense que voilà, ne pas juger, mais comme cette manière de consommer finalement qui est, bah voilà, on a eu nos habitudes, nos trucs, etc. Mais se dire, ok, je vais aller plus loin, quoi. J'ai envie de comprendre un petit peu plus. Et puis de par ma sensibilité, ok, je vais être touché plus ou moins par ça, et petit à petit, parce que changer, c'est pas du jour au lendemain. Et non, moi je suis pas née végétarienne ou végane. J'ai attendu d'avoir passé la trentaine pour opter pour ce mode d'alimentation. Mais donc je me vois mal jeter la pierre à ceux qui n'ont pas opéré ce changement et qui ne l'opéreront peut-être pas. Mais il me semble important de retirer ces œillères et de savoir d'où vient ce que nous avons dans l'assiette. En fait. Parce qu'aujourd'hui, on a tout qui arrive tout prêt à être consommé et on en oublie toute la chaîne de préparation et voilà. Voilà. Et qu'on peut faire autrement et que, surtout que ça peut être bon. Exactement. Parce que moi ça m'a surpris quand même ce matin. Parce que, donc tu m'as servi du lait d'amande, du lait de riz. Du lait de riz, moi j'ai adoré. Ouais. Et je me suis dit waouh, ça a du goût quoi, c'est bon quoi. C'est vraiment bon. Mon préféré c'est avoine et épeautre, voilà, mais le lait d'amande c'est celui que je consomme le plus, qui est très doux, voilà. Donc on peut cuisiner avec, on peut manger ses céréales, c'est fou. Ouais. Et ce que j'expliquais également, c'est que la nourriture végétarienne, en fait,
m'a ouverte, moi j'aime pas trop cuisiner, mais ça m'oblige à cuisiner et ça m'oblige à utiliser des ingrédients que je n'utilisais pas, comme les épices, tout ce qui est oléagineux par exemple, etc. Donc on vient décorer, on joue un peu au savant fou, on mélange dans notre salade, on va mettre des noix, des petites graines de lin, des huiles différentes, l'huile de noix de coco a beaucoup de vertus, et des épices, le curcuma, le gingembre, très important, enfin voilà, et donc, du coup on arrive à des assiettes simples mais très savoureuses, voilà. Et donc, c'est une bonne idée pour l'été ça. Et oui. Donc voilà, donc ça m'a ouverte à une autre façon de m'alimenter, mais je dirais encore plus savoureuse, parce que moins simple, voilà, on est obligé de cuisiner un peu plus, c'est vrai qu'on ne trouve pas des plats tout prêts, ouais, c'est ça. Voilà, donc on cuisine, on tente, on fait des essais, tiens ça c'est pas très bon, mais tiens, crée, quoi, voilà, finalement. exactement, et après on se crée des recettes et puis on les reproduit. Maintenant, en plus, le mouvement vegan prend de l'ampleur. Donc sur Internet, on tape recettes vegan et on a toute une variété de pages Facebook, Internet qui apparaissent. Donc voilà, c'est facile maintenant. Et puis ces produits de substitution, enfin ces produits végétaux prennent de l'ampleur, on en trouve maintenant partout, dans les grandes surfaces même. Moi ça me donne envie d'essayer. Il faut essayer. Ça vous donne envie d'essayer vous derrière? Ben, on va essayer, on va essayer et puis on va découvrir, puis on va se faire notre propre petit truc, quoi. Puis on va tenter et puis on n'a pas besoin de... Enfin je pense que de toute façon, voilà, notre façon de recevoir, de partager un dîner est en train de changer. Encore plus vivant finalement. Exactement, et on peut être rassasié juste en mangeant des végétaux, des céréales, des légumineuses. C'est quoi cette confiture? Confiture de... Gelée de pissenlit. Gelée de pissenlit. Délicieuse, très douce et voilà. Non. Merci Véro pour ce moment. Avec plaisir. C'était un plaisir pour moi. Voilà, inattendu, tout simple. Exactement, improvisé. Ouais, complètement. Merci beaucoup Véro. Puis merci à vous de nous avoir suivis sur ce joli moment. Voilà, aller découvrir autrement, autre chose, une nouvelle manière d'appréhender sa vie, sans juger, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement, surtout. Chacun fait comme il l'entend, mais au moins... Ouvrez vos écoutilles. Exactement, voilà. C'est le principal. On vous embrasse, plein de bisous. À très vite sur la télé enchantée. À bientôt. Ciao, ciao. Qu'est-ce que t'as grandi? Ça fait 5 jours que je t'ai pas vu. T'as vu comme elle est belle avec ses reflets? Magnifique. Viens la pique, viens. Oui. Ma fille, ma chérie. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.